Ohio, c'est Julien de la base Sakura. Aujourd'hui, j'ai envie de partir découvrir les jardins japonais au travers d'un petit challenge. J'ai acheté ce livre Japanese Garden, donc c'est un livre anglais-japonais, et il présente 20 façons d'apprécier les jardins japonais. En fait, c'est 20 éléments que l'on trouve dans les jardins japonais. Par exemple, le premier élément, c'est le carré sensui, donc c'est les jardins secs japonais. Et là, je me suis dit, mais est-ce que, durant tous mes voyages, j'ai vu ces 20 éléments? Du coup, j'ai sorti la grosse artillerie, ça veut dire 16 Tera de données de photos, vidéos sur mes voyages. J'ai pris le bouquin, j'ai pris mes vidéos, photos, et j'ai essayé de trouver est-ce que j'avais vu tout ce qui était indiqué dans le livre. J'en ai fait un petit montage qui doit durer environ 14-15 minutes. Eh bien, on va voir ensemble si, oui ou non, j'ai vu les 20 données, enfin les 20 éléments appréciables dans un jardin japonais. C'est parti. On va commencer par donner une petite définition très rapide de ce qu'on trouve dans un jardin japonais. C'est bien simple, on trouve 4 éléments. L'eau. Alors l'eau, ça peut être bien sûr l'eau physique, mais ça peut être comme les jardins secs, de l'eau représentée via du sable. 2, on trouve des rochers. Donc les rochers, ça amène la stabilité du jardin. 3, on trouve des ornements. Donc ça peut être des lanternes, des ponts. Et 4, bien sûr, on trouve des plantations, notamment les fameux pins, mais on trouve aussi des érables ou des azalées, enfin bref, une végétation assez nombreuse et surtout, en principe, surtout des arbres avec des feuilles persistantes. Allez, c'est parti pour le challenge. On commence par le carré sensui, donc le jardin sec, hein, littéralement sec, montagne, eau. Donc c'est un jardin qui repose sur le principe du mitate, du concept mitate, ça veut dire un concept de métaphore au Japon. Ça signifie que, par exemple, un rocher peut être une montagne, ou alors, comme c'est souvent le cas, en fait, le sable représente l'eau, l'océan, ou même la conscience. Donc ça, c'est facile à trouver. On va à Kyoto, et des carrés sensui, il y en a énormément. Tsukiyama, la colline artificielle. Donc ça, déjà, c'est un peu plus compliqué à trouver puisqu'il faut aller dans des jardins de promenade. Alors, il y en a des très célèbres, hein, notamment celui de Suzenji à Kumamoto, où vous pourrez trouver le mont Fuji. Et ce qui est très intéressant dans ce jardin, c'est que, en fait, c'est un jardin de promenade qui reprend en miniature le chemin de Tokaido, en fait, la route Tokaido qui allait, lors de l'époque Edo, de Kyoto à Tokyo. Donc ça, aussi, pas très compliqué à trouver, hein. Il suffit d'un jardin de promenade. Il y en a un à Tokyo, le Kyosemi Garden par exemple, à son mont Fuji en miniature. Sanzon Seki, les 3 pierres. Alors ça, je ne connaissais pas. Alors j'avoue que je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir ça en photo, en vidéo? Et en fait oui, parce que c'est quand même très célèbre. En fait, c'est un groupement de 3 pierres. La pierre centrale, en fait, représente un Bouddha avec 2 de ses disciples, ou alors c'est 3 Bouddhas. Donc ça, on en trouve finalement un peu partout, et c'est des rochers qui protègent aussi, s'ils sont situés au sud-ouest du jardin, ils protègent le foyer. Tsurushima et Kameshima, donc ça c'est 2 îles. Donc Tsurushima c'est l'île du crâne, et Kameshima c'est l'île de la tortue. Alors ça, typiquement, j'en avais bien sûr déjà entendu parler, et j'avais pas fait attention, mais en fait, il y en a énormément dans les jardins japonais. Et là, je vous ai mis un exemple très flagrant, en fait. Et c'est vraiment un jardin que je pense que tout le monde a pu voir. C'est celui qui est situé dans le Kikakuji, donc le pavillon d'or. Et là, alors autant le crâne, j'ai un peu de mal à voir, mais là, la tortue, je la vois tout de suite. Alors, on va passer à Funaishi. Alors, Funaishi, c'est le bateau rocher. J'avoue que ça, je ne savais pas que ça existait. Et j'ai mis un peu de temps à trouver, et finalement, alors, ils indiquent, hein, parfois, ou sinon on va sur Internet pour trouver, en fait, quel temple pourrait avoir, quel jardin pourrait avoir, en fait, une pierre Funaishi. Et j'ai trouvé qu'à Kyoto, en fait, j'avais visité un temple qui en a une très belle. Et après, bah, je me suis un petit peu amusé à regarder sur d'autres vidéos, là, bon, par exemple, à Suwa, j'ai visité un parc jardin où il me semblait avoir une pierre en forme de bateau. Mais je ne suis pas sûr, j'ai pas pu trouver l'information comme quoi c'était une Funaishi. Alors, Shisen. Shisen, c'est en fait le jardin étang. Donc ça veut dire que c'est un jardin qui a une maison de thé et qui a un étang. Donc ça, typiquement, c'est très fréquent de visiter ce type de jardin. Donc à Nara, j'ai eu la chance de pouvoir visiter ce jardin Shisen, très célèbre.
Kyokusui et Yaramizu. Donc ça, par contre, j'en avais jamais entendu parler. C'est le méandre qui va nourrir l'eau en fait de l'étang. Alors, effectivement, est-ce que j'en avais photographié ou pris en vidéo? Bah oui, quand même. J'avais été un peu subjugué par ces petites rivières. Après, il y a le Suhama. Alors ça, j'avais déjà remarqué dans les jardins japonais, j'avais pas trouvé le nom, enfin, je m'étais pas intéressé à trouver le nom. Et en fait, c'est tout simplement, vous avez l'étang, et en fait, c'est au niveau du rivage, ils vont le travailler, en fait, mettre des rochers, des rochers jolis, hein, pas, voilà, bien alignés, pour que la rive soit enjolivée, en fait, par rapport à l'étang. Alors, Hachi, c'est le pont. Donc le pont, ça, vous en aurez beaucoup hein, dans les jardins japonais, que ce soit en pierre, en bois. Alors, bien sûr, il y a les fameux ponts rouges, hein, les taikobashi, qui, en fait, qui sont une forme arrondie au milieu. Donc, ces ponts rouges sont très jolis à prendre en photo. Donc, bien sûr, j'en ai pris. Donc, c'est plutôt magnifique. Et c'est vraiment très, très photogénique. Taki. Taki, c'est la cascade. Alors, il y a différentes cascades hein, et il y en aurait 10 sortes. Alors, je ne sais pas si j'ai vu 10 sortes, mais en tout cas, j'en ai vu quelques-unes. Alors, il y a des cascades aussi sèches, donc Kale Taki, hein, pour les cascades sèches. Voilà, donc j'en ai pas vu beaucoup au Japon, en fait, des cascades sèches. Shaké. Shaké, en fait, signifie voir le paysage qui est en dehors du jardin. Donc, en effet, il y a des paysagistes qui ont fait leur jardin et qui le prolongent avec l'extérieur. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique. J'avais jamais remarqué qu'il y avait un nom associé à ce type de jardin. Et je trouve ça vraiment très joli. Effectivement, quand on connaît alors, le Tenryuji, le célèbre jardin à Arashiyama à Kyoto, possède en fait une vue shaké. Alors maintenant, on passe à Matsu. Matsu, c'est le pain. Donc ça fait partie en fait des shokusai. Les shokusai, c'est les éléments végétaux des jardins japonais. Et le pin est bien sûr l'arbre, comment dire, phare. Déjà, c'est un feuille résistante, donc il est tout le temps là, que ce soit durant les 4 saisons. Et il est tout simplement magnifique. Il est travaillé par les jardiniers d'une façon exemplaire. Et j'avoue qu'un jardin japonais sans Matsu, ce n'est pas un jardin japonais. Satsuki en Tsutsuji. Ça, c'est pas évident parce que c'est par rapport à des fleurs. Donc, il faut y être pendant la saison de floraison. Donc, c'est notamment donc, Satsuki en Tsutsuji et Tsutsuji. C'est un livre en anglais, donc voilà. Cela signifie azalée. Alors, effectivement, je suis allé au Japon qu'une seule fois durant la période de floraison et azalée. Et bien heureusement, j'en ai quand même vu, alors j'étais pas forcément à la recherche même des azalées. Kaki Tsubata, c'est les iris. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je vais jamais trouvé un Kaki Tsubata. Eh bien si, j'en ai trouvé un, grâce au Kinkakuji, où il y a de très beaux iris. Kaide, c'est érable, les feuilles d'érable. Alors, je connaissais pas ce terme. J'avoue, pourtant, j'avais fait déjà des recherches sur tout ce qui est Momiji et Koyo, mais Kaede, je ne l'avais jamais vu. Comme quoi, on apprend toujours quand on achète des livres. Et bien sûr, bon, ça, Kaede, j'en ai vu, hein, j'adore l'automne, hein, c'est ma saison préférée au Japon. Donc autant vous dire que des feuilles d'érable dans les jardins japonais, j'en ai vu quelques-uns et je trouve ça magnifique et je n'ai qu'une seule envie, c'est de retourner au Japon à l'automne. Et c'est pour pas tout de suite. Alors ensuite, il y a Tobi-ishi et Shiki-ishi, donc c'est les pas japonais. Alors il y a deux types, hein. Enfin deux, il y en a même plusieurs. Mais il y a ceux qui sont les Tobi-ishi, les pierres sont séparées par un espace. Et les Shiki-ishi, en fait, les pierres sont bien alignées. Et voilà, il n'y a pas d'espace de terre, en fait. Alors ça, autant les Tobi-ishi, j'en ai trouvé plein. Ça, on en trouve plein dans les jardins japonais. Les Shiki-ishi, c'est un peu plus complexe. Et j'ai à peu près retrouvé le dessin que propose le bouquin. Bon, ça, Ishidoro, ça, les lanternes, quoi qu'il arrive,
Autant vous dire qu'on en voit énormément dans les jardins japonais, hein. C'est l'ornement le plus populaire des jardins japonais, donc il y a différents types de lanternes. Mais je pense que je ferai une vidéo un peu plus spécifique sur tout ce qui est ornement de jardin, parce qu'en fait c'est très intéressant, et puis il y a beaucoup de choses à voir. Mais là pour l'instant c'est vraiment un challenge. Est-ce que je vais trouver les 20 éléments d'appréciation des jardins japonais? Donc pour l'instant, hein, j'ai pu tout trouver. Donc Kishi de rose, effectivement c'est relativement facile. Shozobashi et Tsukubai. Alors ça, bon, autant vous dire, pareil, c'est ces éléments qu'on trouve de partout dans les jardins japonais, hein. Donc c'est les bassins, en fait, pour se nettoyer les mains, pour se purifier, qu'on les trouve devant les maisons de thé, par exemple. Voilà. Donc ça, on en trouve de tout. Alors ceux avec le bambou, j'en ai vu, c'est celui qu'on trouve le plus. Mais après, vous avez aussi ceux où il n'y a pas de bambou, c'est uniquement une vase, en fait, un rocher avec de l'eau dedans. Les kakines. Ah, ça, quand j'ai vu ça, je me dis, ah bah, kakines, c'est vrai que j'ai jamais trop fait attention à ça quand j'ai visité les jardins. En fait, c'est les barrières, tout simplement. Et là, je me suis dit, waouh, 4 types de barrières. Eh bien, dis donc, est-ce que je vais pouvoir trouver ces 4 types de barrières? Eh bien oui. Donc là, j'ai plutôt cherché avec les photos, hein, parce qu'en vidéo, c'est pas tellement le genre de choses que je filme. Et en fait, j'ai trouvé les 4 types de barrières spécifiés dans le livre, hein, donc voilà, je suis assez content. J'ai pu trouver les 4 barrières. Et enfin, le 20e, c'est le Roji. Donc le Roji, c'est le pavillon de thé. Alors ça aussi, hein, j'en ai vu un très joli chez Lotoe, dans le jardin de chez Lotoe à Nagoya. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que l'on voit. Alors tous les jardins japonais n'ont pas forcément un Roji, mais la plupart l'ont, donc c'est quand même assez facile d'en voir. Au final, j'ai pu voir les 20 éléments pour apprécier un jardin japonais. Alors, bien sûr, bon, bah, j'ai fait quand même beaucoup de jardins, donc c'est quelque chose que j'adore. Mais, quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant de faire la démarche de comprendre, en fait, au plus près, qu'est-ce que cela représente. Tiens, on voit une vase d'eau, on voit une vase remplie d'eau, qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est toujours bien de connaître, en fait, alors les termes, peut-être pas, voilà, moi les termes, j'en connaissais quelques-uns, mais pas tous, bien sûr. Par contre, qu'est-ce que cela signifie? Je trouve ça toujours intéressant de le savoir. Quand vous visitez, ça rend la visite en tout cas plus riche, plus vivante, et puis ça vous permet un peu de chercher aussi, bah tiens, j'ai pas trouvé de Tsukuba, où est-ce qu'il est? J'ai pas trouvé la colline artificielle, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a une ou pas? Donc c'est des choses à voir. Donc voilà, donc une vidéo un peu découverte en fait, un peu découverte dans le lexique des jardins japonais, mais je voulais la faire. C'était un petit challenge pour moi, donc j'espère que cela vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au Japon. Matane!